Vous n'avez pas à faire ça, ai-je crié en me penchant par la fenêtre du bureau. Mais l'homme est resté là, sur le rebord du bâtiment, ses chaussures dépassant du béton. Il regardait d'un air absent la foule en bas. Beaucoup le filmaient. Vous ne comprenez pas. C'est fini. Elle m'a quitté. Il était assez proche pour que je puisse l'atteindre. J'ai tendu la main vers lui, pensant qu'il était trop perdu dans sa tristesse pour me remarquer. J'avais tort. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Mêlez-vous de vos affaires. Je me suis reculé. La foule en bas avait déjà grossi. Beaucoup de gens s'étaient rassemblés pour assister à ce qui allait être une fin horrible. Je savais que ce n'était qu'une question de temps, avant que la police n'arrive. J'ai prié pour qu'ils viennent avec un négociateur plus qualifié que moi. Écoutez, monsieur, je sais qu'on se connaît pas. Je ne suis que l'agent de nettoyage venu faire le ménage dans votre bureau. C'est là que j'ai vu la fenêtre ouverte. Je cherche juste à vous aider. Tout à l'heure, j'ai remarqué une photo sur votre bureau. Je vois que vous avez des gens que vous aimez. Ce sont vos filles, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que ça les rendrait profondément tristes et qu'elles seraient marquées à vie si vous faites ça? L'homme a commencé à pleurer. Écoutez, je comprends ce que vous traversez. Je suis moi-même divorcé. C'est difficile, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Vos enfants ont encore besoin de vous. Pensez à eux. J'ai tendu la main à nouveau. Cette fois, il n'a pas reculé. Allez, prenez ma main. Je ne vous laisserai pas tomber. Je sais que la vue est belle, mais ça vous dirait pas de venir parler à l'intérieur? Il a hésité, puis a commencé à s'approcher de la fenêtre. J'étais tellement concentré sur lui que je n'ai même pas entendu la porte du bureau s'ouvrir. Juste au moment où ses doigts touchaient les miens, j'ai senti quelqu'un me tirer brusquement en arrière. « Non !» ai-je crié. Mais c'était trop tard. Il s'était déjà laissé tomber. Je me suis retourné et j'ai croisé le regard d'un policier. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» J'étais à 2 doigts de le sauver. Il secoua la tête d'un air sérieux. « Vous l'ignorez encore, mais je viens plutôt de vous sauver la vie. »« Mais que dites-vous? Je ne comprends rien. » Voyez-vous, cet homme que vous tentiez de sauver n'est pas la victime innocente qu'il prétend être. C'est un tueur en série, recherché par toutes les polices du pays. La semaine dernière, il a grimpé sur le rebord d'un autre immeuble en plein centre-ville, menaçant de se jeter dans le vide. Un bon samaritain, un pauvre homme qui croyait pouvoir le raisonner, est mort en essayant de le sauver. Vous n'alliez pas le sauver. Il allait vous défenestrer. C'est ce jour-là que je me suis promis de ne plus me mêler des affaires des autres.